Et salut les Frenchies, c'est Flo, bienvenue sur la suite des séries sur les fermes. Donc je te mets les petites playlists juste là pour que tu puisses retrouver toutes les vidéos sur les fermes. Dans cette vidéo, on va parler des fruits. Donc quel type de fruits, est-ce que cueillir des bananes c'est plus dur que cueillir des cerises? Voilà, donc on va voir ça. Et on va aussi parler de la rémunération, donc de l'argent que tu peux te faire en ferme. C'est parti, on commence, let's go. La rémunération. Alors en ferme, il y a en gros deux façons de faire rémunérer. Soit tu vas être payé à l'heure, soit tu vas être payé au rendement. Donc si tu es payé à l'heure, sache qu'entre 18 et 22 $, c'est la moyenne, tu es bien payé, c'est pas mal. Après, si tu es payé au rendement, donc tu vas souvent être payé à la bine. Et la bine, en fait, ça représente 400 à 500 kilos. Ça dépend les bines, mais en gros, c'est 400 kilos de fruits. Et les bines, elles sont payées généralement entre 60 et 80 $. Tu vas pouvoir être payé au kilo, à la box, à la palette, et ça dépend énormément. Donc je vais plutôt te donner un ordre d'idée. Donc si tu es payé entre 150 $ et plus à la journée, tu peux considérer que c'est une bonne paye en ferme. Maintenant, on passe sur les différents types de fruits. C'est parti. Les bananes. Donc les bananes, c'est un boulot qui est soit difficile, soit facile. Difficile si tu dois porter le lot, les grappes de bananes et les mettre dans le tracteur. Et ça peut être facile si tu te retrouves dans le hangar à les trier et à les couper, et là c'est plus tranquille. L'inconvénient des bananes, c'est que souvent il y a beaucoup d'araignées et beaucoup de serpents, donc ça peut être délicat à travailler, mais sache ce qui est intéressant, c'est que les bananes c'est toute l'année, donc ça c'est cool. Les cerises. Donc les cerises, ce qui est bien, c'est que c'est le fruit qui est réputé chez les backpackers parce qu'il est relativement simple. Tout simplement parce que tu n'as pas besoin de te baisser pour ramasser les cerises et tu n'as pas besoin de prendre aussi une échelle pour aller chercher tout en haut la dernière cerise, enfin voilà. Et donc du coup c'est simple vu que c'est à hauteur d'homme. Et en plus ton sac, ta poche n'est pas trop lourde, donc c'est pas un fruit qui est lourd. Donc quand tu vas devoir tout transvaser dans la bine, ça va être simple et assez léger. Les pommes. Alors les pommes c'est difficile parce que la pomme c'est lourd. En plus tu dois les chercher avec l'échelle. Donc à chaque fois tu dois prendre l'échelle, monter, cueillir les pommes. En plus il faut que tu fasses attention à ne pas les abîmer parce que ça laisse des traces et tu les vois pas tout de suite. Donc ça c'est horrible parce que tu te dis c'est bon, je peux les prendre assez rapidement avec les doigts et tout. Mais en fait quand tu le vois dans la bine, ça commence à s'oxyder et tu vois les traces de doigts. Donc ça c'est mauvais, totalement mauvais. Donc il faut les prendre délicatement. Donc ça c'est un fruit compliqué. Les mandarines. Donc les mandarines c'est un fruit sympa, simple à cueillir. Le petit problème c'est qu'il y a des épines, donc fais attention, tes vêtements ils vont être vraiment déchirés. Après tu utilises un sécateur, donc ça peut un peu te ralentir dans ta progression pour piquer. Mais les mandarines c'est pas trop mal et en plus c'est relativement bien payé. La bine généralement elle tourne autour de 70 $, donc c'est plutôt sympa. Les citrons. Les citrons aussi c'est pas trop mal parce que c'est bien payé et en plus t'as pas besoin de prendre une échelle et t'as pas besoin de les ramasser au sol qui sont à hauteur d'homme, donc ça c'est plutôt cool. Et pas besoin de sécateur contrairement aux mandarines, donc ça se cueille rapidement, donc tu peux te faire pas mal d'argent avec les citrons. Les oranges. Les oranges, donc ça c'est un fruit que tu vas trouver facilement. Il est moins bien payé, enfin la bine est moins bien payée, elle va tourner autour de 60 $, voire un peu moins. Enfin ça dépend bien sûr des fermes, des périodes, enfin un peu de tout, bref. Mais généralement c'est un peu moins bien payé. Et par contre ça se remplit beaucoup plus vite. Vu que c'est un fruit qui est relativement gros, tu le remplis relativement vite. Donc des fois, même si c'est moins bien payé, tu peux en faire plus à la journée. Bon bref, ça dépend de toi et c'est à toi de voir. Les mangues et les pêches. Les mangues et les pêches, donc ça c'est un fruit qui n'a pas de grosses difficultés, c'est relativement normal à piquer, donc ouais. Sauf que le petit problème, même le gros problème, c'est que quand tu ramasses les mangues, même les pêches aussi, ça va sécréter un liquide et ce liquide, généralement tu es allergique parce qu'il est très allergène et tu vas pouvoir te retrouver si tu fais une réaction avec des plaques, des boutons et donc ça va être l'enfer parce que du coup tu vas devoir t'arrêter, tu vas plus pouvoir manger de mangue ni de pêche. Donc ça, il faudra faire attention en fonction de toi si tu réagis ou si tu es allergique à ça. Les fraises. Alors les fraises, donc ça c'est le fruit qui est relativement dur parce qu'en fait il se trouve au sol. Tu vas devoir les piquer au sol, ramasser dans une palette. Donc c'est pas très lourd, mais le problème c'est que tu fais ça toute la journée, tu es toujours le dos cassé. Voilà, fin de la vidéo. Comme tu t'en es rendu compte, je n'ai pas traité tous les fruits parce qu'il y en a beaucoup et la vidéo prendrait peut-être 5 heures. Donc les fruits que tu vas faire, pose-moi en commentaire, comme ça je vais pouvoir te répondre sur la difficulté, sur le salaire et sur comment ça se passe en général. En plus tu sais, par rapport à la rémunération, si tu gagnes plus de 150 $, tu sais que tu es bien. Donc voilà, moi je te dis, si la vidéo t'a plu comme d'habitude, abonne-toi, like, partage. Je te dis profite bien d'Australie. See ya!